Salam alaikum, Abdoulah Jambari, dirigeant de Arz Assureur Conseil, agent général de la RMA Watania. Aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, on va parler de la retraite. La retraite, en fait, lorsqu'on dit risque de la retraite, en fait, c'est complètement faux parce que tout le monde partira à la retraite. Et donc, ce qui fait le risque, c'est de se retrouver au jour de la retraite avec un revenu qui peut-être soit en deçà du revenu que le salarié touchait avant, pendant qu'il était en activité. Et par conséquent, la difficulté, c'est qu'il va pouvoir vivre en deçà du niveau de vie qu'il avait auparavant. Alors pour éviter tout ça, le législateur a déjà mis en place une couverture de base, légale et obligatoire, qui est la couverture retraite auprès de la CNSS. Cette couverture présente malheureusement des limites qu'il faut savoir pour justement prendre des décisions en conséquence. La première, c'est que la CNSS nous permettra de partir à la retraite tous en tant que salariés dans la limite du salaire qui est pris déjà à la base au niveau de la cotisation, qui est un salaire de 6 000 dirhams. Donc ce qui fait, si moi je touche un salaire au-delà de 6 000 dirhams, ben, j'ai déjà un problème parce que je n'aurai que une retraite sur la base d'un revenu de 6 000 dirhams. Et pour ces 6 000 dirhams, lorsque effectivement j'ai travaillé le nombre de jours maximum exigé par les textes qui régissent la CNSS, et ben j'aurai au maximum 70% des 6 000 dirhams ou du revenu que je touchais auparavant. Si je touchais 4 000 dirhams, et ben j'aurai 70% des 4 000 dirhams. Si je touche plus de 6 000 dirhams, j'ai un salaire de 8 000, 9 000, 12 000 ou 15 000 dirhams, ben j'aurai 70% de 6 000 dirhams, donc qui avoisinera les 4 500 dirhams. D'où la limite de cette couverture-là. Enfin, heureusement que cette couverture existe déjà, donc ça nous permet d'avoir un minimum, mais en fait ce minimum peut ne pas être suffisant pour certaines personnes qui touchent des salaires élevés. Ou pour des personnes qui peut-être ils ont une capacité d'épargne et ils peuvent effectivement préparer un peu plus pour vivre mieux leur retraite. Donc ça s'applique également aux salariés. Alors face à cette situation-là, le salarié tout seul ou via l'entreprise dans laquelle il travaille, on peut effectivement souscrire à des couvertures retraite complémentaires auprès de compagnies d'assurance. Ces produits d'assurance, notamment celui de la RMA Watania qui s'appelle 15, c'est des couvertures qui sont très souples, dans le sens où on peut décider de la cotisation que nous souhaitons mettre, une cotisation mensuelle. On peut décider de l'augmentation de la cotisation à tout moment. On peut décider de réduire cette cotisation. On peut décider d'arrêter de cotiser un certain nombre de temps. On peut faire des versements exceptionnels parce qu'on a reçu des primes et c'est ce qui va nous permettre d'épargner cet argent dans ce compte retraite. L'avantage de ce genre de contrat, le grand avantage, c'est que le fisc a prévu une déductibilité fiscale totale. En tout cas jusqu'à présent, jusqu'à la loi de finances 2014, l'avantage est total. Et par conséquent, le salarié peut épargner tout son salaire s'il le souhaite. Bon, à partir de là, le fisc va se poser la question sur les revenus complémentaires que le salarié a. De toutes les façons, donc le salarié n'a pas de limite, mais il peut effectivement cotiser dans ce régime complémentaire et peut bénéficier de cet avantage. En fait, si nous souhaitons chiffrer cet avantage, lorsque je touche 1000 dirhams en tant que brut, si je suis dans la tranche de 38%, à titre d'exemple, enfin on va dire 40%, même ça n'existe pas, juste pour simplifier, 40% de 1000 dirhams, ça fait 400 dirhams. Ça veut dire que le fisc va me prendre 400 dirhams de mon revenu. Et je vais toucher 600 dirhams de net que je vais mettre dans ma poche. En supposant que je vais mettre les 1000 dirhams, tous les 1000 dirhams, toute la somme dans un compte retraite épargne auprès d'une compagnie d'assurance. Ça veut dire que je ne vais mettre de ma poche que 600 dirhams et que le fisc va participer avec moi à hauteur de 400 dirhams, donc à hauteur du taux d'imposition auquel, qui correspond à ma tranche de salaire.
Et donc c'est un avantage extrêmement important qui permet aux salariés de bénéficier de cet avantage, de cotiser donc dans ce régime. Et comme ces régimes sont basés sur la capitalisation, en fait, capitalisation, ça veut dire que je mets une cotisation et chaque année, ces compagnies d'assurance placent cet argent, le gèrent et arrivent à avoir un bénéfice de par la gestion qu'ils vont effectuer de cet argent en achetant des actions, en construisant, etc. Et donc, ils vont me restituer une partie du bénéfice qu'ils vont réaliser, ce qui va correspondre à un taux de participation au bénéfice. Et donc chaque année ça sera de la même manière, je cotise, je reçois une participation au bénéfice, et donc c'est quelque chose qui peut évoluer de manière exponentielle et qui peut effectivement permettre à un assuré d'avoir une retraite complémentaire à l'âge de 60 ans. Et comme ces produits sont très souples, on peut même en cours de route demander le rachat total de tout l'argent que nous avons épargné ou le rachat partiel parce qu'on a un besoin tout de suite et on a besoin d'argent, et donc ce qui fait je peux le prendre tout de suite et laisser une partie jusqu'à 60 ans. À 60 ans je peux choisir soit mon capital, la totalité de mon argent, soit choisir une rente. Ça veut dire que je vais recevoir donc mon argent étalé sur un certain nombre de mois, sur un certain nombre d'années. Je vous conseille vivement de réfléchir et d'épargner dans le cadre de ces produits-là. Ils sont extrêmement intéressants. Je vous remercie et à une prochaine vidéo.